Proverbe 31, verset 27. Elle surveille la marche de sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Elle surveille la marche de sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Donc, ici, dans ce passage, nous voyons une femme, toujours. Si on relève les grands versets de Proverbes, on voit le verbe surveiller, on voit le verbe manger, ne pas manger. Donc, on vous dit ici que cette femme surveille la marche de sa maison et qu'elle ne mange pas le pain de la paresse. Donc, si dans ce passage-là, on vous montre l'attitude de quelqu'un qui veille, on vous montre l'attitude aussi du sentinelle, une personne qui est sobre, qui a le discernement de ne pas faire certaines choses, qui a l'œil pour regarder, pour faire attention. On parle de l'attention, le fait de ne pas avaler n'importe quoi, c'est de faire attention aussi. De ne pas manger le pain de la paresse. Elle fait attention de ne pas avaler n'importe quoi. Elle n'ingurgite pas des bêtises. Elle surveille. Donc elle a l'œil sur ce qu'elle fait. Que veut dire le verbe surveiller? Surveiller. Si on regarde dans le dico latin que j'aime bien, la racine des mots, surveiller, ça veut dire observer attentivement. Faire attention à. On vous dit aussi garder, guetter. On vous dit que cette femme-là surveille la marche de sa maison, donc elle observe attentivement la marche de sa maison. Elle fait attention à sa maison. Elle garde sa maison, elle guette sa maison. Elle fait attention à la marche, elle guette la marche. Elle fait attention à ce que la marche soit correcte, qu'elle ne soit pas bancale. Elle fait attention à la marche de sa maison. Comment est-ce que sa maison fonctionne, le fonctionnement. Donc c'est une femme qui est investie dans les affaires de sa maison. Il y a des femmes qui ont toujours investi dehors, qui aiment plus prêcher l'évangile, mais elles ne s'occupent pas des affaires de leur maison. Elles sont plus là en train de vouloir s'occuper des autres, s'occuper des copines, machin, parler aux copines dehors, être toujours à l'église ou je ne sais quoi, être toujours avec la famille de l'extérieur, mais leur propre maison, les affaires de la famille, elles ne s'en occupent pas. Elles sont distraites, c'est la distraction. Ce sont des femmes qui sont tombées dans l'ivresse spirituelle, qui sont ivres, qui sont endormies. Elles ne sont pas à leur place. Là où Dieu attend la femme, à ce qu'elle soit en train de surveiller la marche de sa maison et de ne pas accepter de manger le pain de la paresse, on voit des femmes qui sont plus dehors que dans leur maison, qui s'occupent plus des affaires de l'extérieur que dans leur maison. Donc, elles ne surveillent rien. C'est pour ça que parfois, j'ouvre une parenthèse, on voit certaines jeunes filles, des enfants, pas que les jeunes filles. Oui, on découvre qu'il y a l'harcèlement à l'école, mais les parents n'ont même pas vu. Et on découvre après des drames, des enfants qui sont suicidés. Parce que les parents n'ont pas su voir ou les parents n'ont pas vu. Ou alors des enfants qui sont dépressifs, qui tombent dans différentes choses, dans l'alcool, dans la cigarette et autres. Pourquoi? Parce que les parents sont distraits et ne surveillent pas la marche de leur maison. Quand on parle de la maison, on parle non seulement des affaires de la maison, de tout ce qui concerne la maison elle-même, mais on parle aussi des personnes qui y vivent. Est-ce que tu fais attention au bien-être de ton mari, au bien-être de tes enfants? Est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que tu prends le temps de parler avec eux? Il y a des gens qui ne sont jamais à la maison. Je prends le temps pour insister dessus. Il y a des personnes qui ne passent que leur temps à être dehors, avec leurs camarades de travail, leurs camarades de je ne sais quoi, leurs amis, leurs copines, leurs copains, je sais pas quoi, leurs voisins, leurs voisines, leur travail, leurs occupations externes, l'église, parfois, soi-disant l'église, je veux dire le bâtiment qui s'appelle église, auquel on vous donne 40 000 tâches à faire, alors que c'est même pas ce que Elohim a dit en fait clairement, qu'on regarde bien, Dieu privilégie toujours s'occuper d'abord des siens, avant de toujours être en train de servir dans un bâtiment. Voilà, mais aujourd'hui, beaucoup de gens font l'inverse. Quand on regarde bien les faits,
Les gens ont inversé, ont renversé les fondements. Il n'y a plus de fondement. Elohim n'est plus là, en fait. Parce qu'on n'a pas mis Elohim en premier. On l'a mis en second, voire en dernier plan. C'est pour ça qu'on n'arrive même pas à voir que les enfants sont mal. Qu'un enfant est tombé dans un péché. On n'est même plus sensible au fait qu'il n'y a plus de vie de prière. On ne voit rien. On est endormi spirituellement. Et on a vu dans les vidéos précédentes que l'endormissement, c'est la mort. Hein. C'est l'ivresse. C'est comparable à l'ivresse, la mort spirituelle. Quand tu es endormi, là. Quand tu n'es plus sensible aux choses de l'esprit d'Elohim, mais tu es quelqu'un d'endormi. C'est la mort spirituelle, c'est le début de la mort spirituelle. Hier, là où les choses t'interpellaient, là où tu étais sensible, même parce qu'il y avait un comportement qui changeait chez un de tes enfants ou même chez ton mari, aujourd'hui même tu ne vois plus, tu ne prends... En fait, tu ne fais même plus cas. C'est comme si ça ne t'interpelle même plus, ça ne te touche plus. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Il y a des mères, parce qu'elles ne sont plus dans la volonté d'Elohim parfaite, elles sont sorties, elles sont distraites. Même leurs enfants qui n'ont pas mangé ne réalisent même pas que l'enfant a faim, que l'enfant n'a pas mangé. Elles ne réalisent même pas que, voilà, qu'il y a des choses qui sont à faire, qu'elles ne font plus rien, parce qu'elles sont endormies, elles sont éteintes. Même les papiers de la maison ne vérifient même pas qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui n'est pas à faire. On laisse les choses dormir. Parce qu'on est éteint. Il nous faut la lampe, la lumière, qui s'appelle Elohim. Quand Yahweh est dans une maison, il met la lumière sur toutes les choses. Il ne met pas de l'ombre sur les choses. Il met en lumière toutes les choses qui sont dans la maison. Et c'est comme ça qu'on peut surveiller la marche de sa maison. C'est parce qu'il y a une lumière là. Si les choses étaient éteintes, comment est-ce qu'on peut surveiller quoi que ce soit? Ben oui. Un aveugle ne peut pas surveiller un autre aveugle. Il n'y a qu'un voyant qui peut le faire. Et quelqu'un qui est aveugle ne peut pas surveiller même quoi que ce soit. Parce qu'il ne voit pas. Ses yeux sont éteints. Bref, ses yeux ne marchent pas. Il nous faut des lampes spirituelles. Nos yeux là doivent être allumés par la lumière de la parole avant toute chose. Nous devons voir spirituellement qu'est-ce qui se passe, même les choses au quotidien. L'esprit doit nous révéler, on doit être éclairé par rapport à nos fonctions, nos choses qu'on doit faire en tant que maman, en tant que mère, hein, en tant qu'église aussi. C'est important. Parce que chaque chrétien, avant d'être une femme ou un homme, chaque chrétien doit faire attention à la marche de sa maison. De ce que tu fais de tes propres affaires, tu dois surveiller cela. Il y a des gens qui ne surveillent rien, ils ne pensent qu'à prophétiser du matin au soir, ils ne pensent qu'à, je ne sais pas quoi, écouter des prédications, écouter ça et là, mais surveiller la propre marche de leur maison, s'occuper de leurs affaires professionnelles, s'occuper de leurs affaires personnelles, s'occuper des papiers, s'occuper de machin, je sais pas quoi, des factures, on ne veut pas. Mais on préfère toujours être dans le confort, dans le faux confort. Cette espèce de refuge-là, parce qu'on ne veut pas voir la réalité en face. Et les gens pataugent dedans, traînent dedans. Pendant ce temps-là, les choses s'accumulent en pile derrière et on laisse les choses s'écrouler. Est-ce que vous trouvez ça logique? Dieu n'aime pas qu'on puisse négliger certaines choses. Il n'aime pas la négligence. Donc nous devons surveiller les choses. On doit faire attention. On doit observer attentivement. On doit être des personnes diligentes par rapport à nos yeux de ce qui se passe dans notre vie. On doit faire attention à certaines choses. C'est très important. Faites les choses correctement. Ne les faites pas, en désordre. Faites les choses correctement. Faites les choses correctement. Vous avez une maison, occupez-vous des affaires de votre maison. Surveillez la marche de votre maison. Ne faites pas, que les choses soient bancales, que les choses soient, par exemple, les factures ne soient pas payées, qu'il y ait des problèmes sous-jacents, qu'on laisse passer, on s'en fiche. Non. Surveillez les choses de près. Vous devez de l'argent à quelqu'un, et bien, faites en sorte que l'argent puisse, voilà. Mettez à jour vos papiers. Faites des mises à jour, je sais pas quoi, de machin, dans les différents organismes. Hein? Mettez les papiers à jour même pour vos enfants.
Comment dire, il y a des enfants qui n'ont même pas les papiers à jour. Comment dire, même les papiers d'école ne sont même pas signés, rien du tout. Fourniture scolaire, il n'y en a pas. Parce que la mère ne regarde même pas ce qu'il faut pour l'enfant. Ou elle prend les trucs vite fait, même les habits de l'enfant. L'enfant n'a pas de vêtements. Tu mets toujours, je sais pas, attends, elle va remettre, je sais pas, des habits depuis il y a 3 ans derrière. Ou alors du grand frère, mais ça ne va pas. Tu ne fais même pas attention à ta propre fille. Tu ne la coiffes pas. Tu la laisses toujours avec des cheveux comme ça. Tu ne fais pas de shampoing, tu la laisses des cheveux en pétard. Tu ne prends pas soin d'elle. Dieu t'a fait grâce de te donner un enfant, un bel enfant. Il faut prendre soin de l'enfant. Il faut le coiffer. Il faut prendre soin de lui. Il faut lui faire des bisous. Hein? Il faut lui mettre la crème sur la figure, sur le corps. Je dis des choses qui sont vraies, mais c'est ça, surveiller la marche de sa maison. Comment dire, voilà. En gros titre, là. Acheter des beaux vêtements à ta fille. Il faut prendre le temps parfois de sortir avec elle, lui acheter des vêtements qui lui plaisent. Pas toujours des vêtements du grand frère, parfois qui ne lui plaisent même pas. Elle est obligée de prendre ça pour aller à l'école. Oh. Et tu as l'argent pour toi, mais tu veux juste pas te casser la tête. Parce que tu t'en fiches, oh c'est bon, on a déjà des enfants. Voilà, mais non. C'est une fille, ok. C'est une fille, tu as l'argent pour acheter des vêtements. Tu prends cet argent-là, tu prends une partie, tu achètes des vêtements pour ta fille. Tu vas faire du shopping avec ta fille, tu lui demandes si ça lui plaît ou pas. Il faut s'occuper de ses enfants. Il faut prendre le temps avec eux, c'est important. Tu as un fils, il aime jouer au foot, il aime jouer à la balle ou je sais pas quoi, ping-pong ou les trucs de, comment dire, des trucs de garçons là. Et ben il faut prendre le temps de jouer avec lui ou de l'emmener dans des, je sais pas quoi, dans des clubs, dans des choses avec les garçons de la famille pour qu'ils jouent avec eux. Il faut prendre le temps d'écouter ses enfants. Il veut tel cartable. Tu as l'argent, c'est pas très cher. Tu as l'argent pour ça, mais achète-lui. Pourquoi tu veux toujours le priver de ce qu'il veut avoir? Il faut surveiller la marche de sa maison, surveiller le bien-être de ses enfants. Ton mari te demande certaines choses, tu ne le fais pas. Comment veux-tu que le mari ne soit pas aguerri contre toi? Ce n'est pas normal. Comment veux-tu que le mari soit, comment dire en bon terme, même parfois dans son cœur te concernant? Alors que quand il te demande quelque chose, tu ne fais même pas attention à ses propres papiers. Comment veux-tu que le mari te respecte? Comment veux-tu que le mari ait de l'estime pour toi? Comment veux-tu que le mari parfois ne se fâche pas pour un rien? Il y a des femmes parfois qui disent, mais pourquoi le monsieur s'énerve? Mais quand il te demande de faire quelque chose, tu es lente, tu ne le fais pas. Tu es paresseuse dans les affaires de ton mari. Ah oui. Quand même il te demande un service, il faut voir. Hein? On prend 10 ans, 15 ans à faire les choses, on ne veut pas les faire. Et après, on reproche à son mari un caractère belliqueux, un caractère compliqué, alors que c'est toi-même qui provoque ce caractère-là. Quand on regarde bien à la source, là, c'est toi. Il faut surveiller la marche de sa maison. Il faut anticiper la réaction aussi de son conjoint. Tu sais que ton conjoint a telle tendance, il a tel caractère, il a telle manière de, comment dire, je sais pas, même de concevoir les choses, de concevoir la vie. Il aime que les choses soient faites de telle manière. Il faut anticiper ça. Si tu ne le fais pas, tu sais très bien quelle réaction ça va engendrer. Alors, veille sur ça. Fais en sorte que le mari ne puisse pas ronchonner derrière toi, qu'il ne puisse pas parler. On ne dit pas qu'il faut être parfaite, mais quand même, il faut faire les choses avec excellence. Il faut veiller là-dessus, là. C'est ça aussi être une maman responsable. Ce n'est pas que le fait d'acheter les choses pour ses enfants, de les nourrir. Non, c'est aussi faire attention à son comportement pour ne pas déclencher autre chose en face. Il faut être vigilant. Soyez des femmes respectueuses. Soyez des femmes excellentes dans votre comportement. Toi, tu sais que ton mari n'aime pas ce genre de choses. Il te l'a dit plusieurs fois et te l'a répété. Pourquoi ne l'appliques-tu pas? C'est qu'en réalité, tu es consciente du mal que tu fais. Tu ne veux pas changer ou alors tu négliges ton mari. Tu ne surveilles pas la marche de sa maison. Mais voilà. Ce n'est pas normal. Il faut être sensible à l'esprit. Quand l'esprit vous dit quelque chose, soyez sensible. Il faut être sensible. Ça, c'est l'esprit qui vous interpelle. Même à travers le mauvais caractère de ton mari, tu peux comprendre déjà que c'est Dieu qui parle. Dieu essaie de t'interpeller, de dire, oh, tu exagères un peu là. Fais attention. Par contre, si c'était toi, tu n'aimerais pas. Toi, tu veux que les choses soient faites comme ça, comme ça. Mais quand c'est ton mari, c'est autre chose. Ce n'est pas normal. Ben oui.
Comment voulez-vous que la paix règne dans une maison quand déjà on a des caractères qui sont compliqués, qui titillent l'autre? C'est pas logique. Il faut respecter tout le monde. La Bible veut ça. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse aussi. Parce que c'est la loi et les prophètes. Hein? Respectons-nous les uns les autres. Et dans une famille, la femme aussi doit veiller sur ça. Elle doit aussi équilibrer, amener la paix dans sa famille. C'est ça aussi, veiller sur la marche de sa maison. Si tu sais que quelque chose énerve un de tes enfants, une personne de ta famille, eh ben, il faut faire en sorte que la chose n'énerve pas la personne. Donc il faut ôter cette chose-là, ou je sais pas, voilà, en tout cas, il faut arranger les choses. Il faut faire en sorte que les choses ne puissent pas énerver la personne. Tu sais que tes enfants, quand ils sont trois à la maison, ils sont toujours en train de s'agiter et s'énervent, ils ne sont pas d'accord, ou même pour le sommeil, peu importe les choses. Ton enfant, par exemple, lui, il se couche à telle heure. Si tu ne le fais pas coucher à telle heure, ben, c'est un problème. Il faut que l'enfant se couche à telle heure. Pourquoi tu laisses encore valdinguer comme ça jusqu'à pas d'heure? Et ça sont des choses déjà qui énervent l'enfant. Parce que l'enfant, tu ne le mets pas au lit. Donc l'enfant est énervé, l'enfant est irrité. Mais Dieu n'aime pas ça. Il faut laisser les enfants tranquilles, les enfants aller dormir en temps et en heure. Et des gens aussi mettent la télé trop fort. Tu sais que quand tu mets la télé trop fort, ça énerve ton conjoint ou ta conjointe. Et pourquoi le fais-tu? Fais en sorte que la personne ne puisse pas s'énerver contre toi. Que la personne puisse t'aimer, te respecter convenablement. Qu'elle ne puisse pas avoir du ressenti, même parfois des piquer des crises inutiles à cause de ça. C'est ça aussi, surveiller la marche de sa maison, être dans le respect de l'autre. Parfois, on se croit être respectueux de tout le monde. Parce que, soi-disant, on vit comme bon. Mais quand on regarde bien, qu'on gratte, il y a des attitudes qui ne sont pas correctes, qu'on adopte. Et que là, le Seigneur pointe dessus. Ce que tu fais n'est pas bon. Tu négliges beaucoup de choses. Tu passes à côté, tu passes la trappe. Ah oui. Des femmes qui ne sont jamais à l'heure pour faire les choses. Toujours en retard. Là, on leur demande d'être à l'heure, elles sont toujours en retard. Ou le repas n'est pas fait en temps et en heure. La lessive n'est pas faite quand il faut. Le mari rentre, le repas n'est pas prêt. Il y a plein de choses encore à revoir. Il y en a plein. Comment voulez-vous qu'on adopte des comportements honorables avec vous, les femmes, alors que vous avez des comportements complètement à côté de la plaque? Parce que vous négligez certaines choses. Ce n'est pas normal. Il faut être sobre. La sobriété, c'est très important. Et la sobriété, c'est ça aussi. C'est veiller sur la marche de sa maison. C'est faire en sorte que les choses soient équilibrées dans une maison. Qu'il n'y ait pas toujours des accrochages inutiles. Il y en aura. C'est normal, c'est une famille. Voilà. Mais de là à provoquer inutilement des accrochages, parfois je pense qu'il y a des choses qui peuvent être évitées. Et que certaines n'évitent pas. Parce qu'on n'est pas sage. Il nous manque encore la sagesse. Il nous manque l'éducation spirituelle. Ben oui. Il y a des femmes aussi qui crient beaucoup. Tu n'aimes pas que ton mari hurle, qui crie en permanence. Enfin, plutôt, bref, ton mari n'aime pas que toi tu hurles, tu cries beaucoup, tu oses. Et pourquoi le fais-tu? Baisse un peu le ton de ta voix, là. Mais oui, parce qu'il y a des hommes qui aiment le calme. Mais il y a des femmes, toujours, ça pétarade tout le temps. Mais non, il faut un peu la sobriété, là. Il faut de la sobriété, il faut du calme. Même pour les enfants, c'est important, le calme. Pour qu'ils puissent aussi savoir que maman est calme, alors il faut aussi que je sois calme. C'est un exemple aussi qu'il faut voir. Parce que les mères tout le temps agitées, là, il y a quand même un problème. Il faut parfois une délivrance. Il y a des gens qui n'aiment pas le calme, ils préfèrent le bruit tout le temps. Ce n'est pas normal. Parfois, le calme, ça apaise les gens. Donc, il faut le calme. L'harmonie. Il y a des femmes, s'il n'y a pas de bruit dans la maison, elles ne sont pas tranquilles. Il y a un problème. Tu as peur de quoi? Le silence aussi, c'est une des grâces que Dieu nous donne aujourd'hui. La Bible nous dit que c'est dans le calme et dans le repos que sera notre salut. Le calme et le repos.
Comment voulez-vous vous reposer dans un bruit, comment dire, ambiant là? C'est pas possible. Quand même tu dors là, tu as besoin parfois de calme, tu as besoin de silence pour t'endormir. Mais alors le silence c'est très important. Il y a des gens qui n'aiment pas le silence. Quand ils ont le silence, ils ne sont pas bien parce qu'ils veulent toujours avoir un fond sonore. Et aujourd'hui, la société nous habitue aussi à ce que nous ayons toujours un fond sonore. Alors que Dieu n'était pas dans le fond sonore dès le départ. Ah oui, il faut aimer le calme, aimer le silence. C'est très important et ça nous apaise. Ça nous rend compte aussi parfois à quel point comment dire, comment dire, comment on appelle ça, voilà, les décibels sont élevés. On réalise parfois à quel point les décibels sont élevés, à quel point parfois on est agité pour un rien, juste à cause du bruit. C'est ça aussi parfois qui nous agite, qui agite nos pensées et autres, le bruit. Et les gens ne veulent pas réaliser que le bruit, c'est un problème. Aujourd'hui, toujours la télé, les écrans, la musique, comment dire, le dehors, les voitures qui passent et les trains qui passent. Et tout ça, c'est le bruit. Ça agite les gens. Même comment dire, ça conditionne même notre marche. Quand on marche dehors, ça conditionne notre marche. Mais oui, le bruit, tout ça, voilà, ça nous conditionne. Mais à la campagne, les gens ne sont pas pareils. Donc, par rapport à tout ça, on comprend que le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'agitation permanente. Il a dit dans la parole que votre cœur ne se trouble pas. Hein? Croyez en Elohim et croyez aussi en moi. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Hein? On va reprendre ce passage-là. Là. Gardez votre cœur. C'est très important de saisir cet enseignement parce qu'il y a des gens qui ne saisissent pas cela. Dans Yohanan 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Dieu, Elohim, ne veut pas que vous soyez troublés. Le trouble n'est pas d'Elohim. C'est vrai que humainement, tout le monde est passé par un trouble, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, on est tous passés par des périodes de trouble. Mais de demeurer dans le trouble, de faire des brèches dans son esprit, de sorte que notre cœur soit troublé, ça, Elohim ne veut pas. Pourquoi? Et parce qu'on le voit également dans... on le voit également dans, il me semble, c'est ça, hein? Dans Proverbes 4, verset 23, dans les Mishlei, hein, les Proverbes 4, verset 23, où il est écrit « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui procèdent les sources de la vie. » On vous parle encore du cœur. « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui procèdent les sources de la vie. » Et une chose est sûre, c'est que la Bible disait que Jésus-Christ disait que celui qui boit de mon eau, des sources de vie jailliront de son ventre, de son sein. Des sources de vie. On va prendre des passages là clés, il faut les marquer. Je vous les donne en même temps, mais il faut entendre là. Vous voyez, la parole est liée, la parole ne se contredit pas. Pour ceux qui disent que la parole c'est du n'importe quoi là, non, c'est juste que vous n'avez pas l'esprit qui vous éclaire. Regardez exactement le verset de quoi il parle. Regardez exactement le verset en question. C'est Jean 7, à partir du verset 37. Mais le dernier jour, le grand de la fête, Yehoshua se tenait debout et il criait disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce que l'Écriture a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Or, il dit cela de l'Esprit qui était sur le point de recevoir ceux qui croient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore parce que Yoshua n'était pas encore glorifié. Et ici, il vous fait bien savoir hein,
que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Donc les fleuves d'eau vive, là, ça c'est dû à la foi. Or, lorsque on est tellement troublé, nous perdons la foi. Parce que nous laissons place maintenant au trouble, au doute, à la peur, à l'agitation. Donc ça nous déracine. Il faut que nous gardions nos yeux fixés sur Yeshua. Ça, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais quand on entend toujours et ce que l'on entend vient de la parole d'Élohim. D'accord? De ce que nos oreilles perçoivent, ça vient de la parole d'Élohim. Mais ce que les gens disent là en général, parfois il y a des gens qui vous troublent les pensées. Il y a des gens qui ne font que vous appeler pour vous dire des mauvaises nouvelles, qui vous troublent ça et là, qui vous annoncent toujours des mauvaises choses. La télé, comment dire, ce qu'on entend, les nouvelles, ça trouble. Ce que des copines disent, ça trouble. J'entends des rumeurs ça et là sur les gens, ça trouble. On est tellement agité, nos 5 sens, on a l'habitude d'être dans l'agitation qu'on ne se rend plus compte quand le calme est nécessaire ou pas. Mais c'est dans le calme et dans le repos qu'est notre salut. Ce n'est pas dans l'agitation, ni dans la peur, ni dans le trouble. Mais les gens aujourd'hui oublient cela. Et nous sommes dans une génération où il y a tellement d'agitation, il y a tellement de troubles. Observez même aujourd'hui le monde. Il est en effervescence parce que les gens sont tellement surstimulés. Il y a tellement de choses qui nous poussent à être toujours dans une activité constante. Même quand nous dormons, nous pensons. Vous voyez même qu'il y en a qui dorment mais sans dormir. Ils ne dorment pas réellement. Ils sont obligés de prendre des somnifères pour bien dormir. Mais ça, c'est pas normal tout ça là. Est-ce que vous vous rendez compte que le monde est malade? La Bible nous dit qu'il ne faut pas que nous nous conformions à ce siècle présent. Mais aujourd'hui, les gens se conforment à travers l'agitation présente. Et ils suivent le même mouvement. Là où tout le monde crie, tu vas aussi crier parce que c'est usuel pour tout le monde de crier. Mais non, ça c'est de l'agitation. Il y a des gens, quand ils parlent, ils ne font que crier parce qu'ils sont agités. Ils sont agités. Ils ne connaissent pas le calme. Quand ils parlent, ils ne font que hurler. Il y a un problème là. Même quand ils ne sont pas d'accord, c'est toujours les hurlements. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'Elohim veut que nous vivions. Il faut le calme. Il faut apprécier d'être dans le calme. Il faut apprécier d'être dans la paix. Yeshua est la paix. Il est le prince de paix. Il ne donne pas la paix comme le monde la donne, mais il la donne selon lui. Cette paix-là que le monde ne connaît pas. Parce que le monde, pour le monde, la paix, c'est une paix qui est platonique, une paix qui fait semblant là où tout va bien alors que tout va mal. Ce n'est pas ça la paix de l'esprit là. Mais spirituellement, ils sont pas en paix ces gens-là là. Ils sont en paix que charnellement. Quand il y a l'argent, ils sont en paix. Hein? Quand ils ont à manger, ils sont en paix. Mais ça, ce n'est pas la paix selon Elohim. Parce que ça, c'est facile. Tout le monde recherche ça. Elohim ne veut pas que nous soyons troublés, que votre cœur ne se trouble pas. Ah bah oui, parce qu'il arrivera des temps qui seront plus difficiles. Il arrivera des temps où les gens vont vraiment, il y aura vraiment la guerre dans le monde. Et ça va vraiment atteindre même les pays les plus organisés. Comment allons-nous faire? Allons-nous aussi céder à la pression? Allons-nous abandonner le Seigneur à cause de tout ce qui se passe? On ne doit pas se laisser emporter par les vents et marées de ce que nous voyons. On doit rester ferme. Et comment rester ferme? Eh bien, c'est au pied du Seigneur. Avoir une vie de sanctification, avoir une vie d'intimité avec le Père, une vie de méditation quotidienne de la parole. Si on n'a pas ces requis-là, on ne peut pas tenir lorsque la tempête vient. On ne peut pas. Il faut méditer, il faut rester au pied du Père. Quand je dis au pied du Père, ce n'est pas au pied des hommes qui vous apportent des enseignements, non. Au pied du Seigneur, la relation personnelle avec le Seigneur. Oui, parce que le Seigneur Yeshua, au cas où ceux qui ne savent pas, c'est un Dieu qui parle. Ah bah oui. Ce n'est pas un elle qui ne parle pas, ce n'est pas un Baal qui a des yeux, on le fabrique des yeux, on le fabrique des oreilles, mais il n'entend pas tout ce que tu dis, il ne voit rien, il ne te secourt même pas lorsque tu es en danger. Ce sont des gens qui prient des dieux, voilà, imaginant des dieux fantômes. Personne ne répond. Voilà pourquoi ces gens-là aussi ne changent pas. Ils sont perdus parce que c'est le vide. Mais quand c'est le vrai elle qui te parle, tu as l'assurance, tu sais en qui tu as cru. Tu sais dans quelle direction aller parce qu'il t'éclaire. Si tu es son enfant. Il ne faut pas marcher sur les dires des hommes qui vous disent « Venez absolument à la réunion de prière, c'est là que vous aurez le salut. » Non.
Ce n'est pas auprès d'un homme qu'on a qu'on obtient le salut. C'est dans le calme et dans le repos. Quel est notre salut? Qui est le repos sur la parole? Ce n'est pas Yoshua. Les gens veulent toujours inventer des excuses pour aller vers les hommes. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'intimité. Parce qu'ils ne sont pas convertis. C'est pour ça que quand ils essaient d'aller vers Dieu, Dieu ne répond pas. C'est normal parce qu'ils ne sont pas enfants d'Élohim. Donc ils se créent des raccourcis, ils se créent maintenant des balles en faisant des têtes d'hommes. Et voilà, ils les consultent jour et nuit. Ils doivent harceler les gens pour avoir des réponses à leurs problèmes. Parce que le père ne les répond pas, parce que ce n'est pas leur père. Ah oui. Et il y en a aussi véritablement qui sont profondément idolâtres. Ils ne veulent pas se détourner des idoles. Ils veulent absolument avoir des hommes pour se confier parce qu'ils ont mis leur confiance dans l'homme. Leur fondement, c'est l'homme. S'il n'y a pas des humains auprès d'eux, ils ne sont pas tranquilles. Vous trouvez ça normal? Comment voulez-vous qu'on vous dise les choses? Ce sont des gens qui n'ont pas d'yeux. Ce sont des gens qui n'ont pas d'oreilles, qui ne voient rien. Leur cœur est engraissé. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas se convertir, ils ne peuvent pas être guéris par le Seigneur. Leur cœur est tellement engraissé que la parole ne peut elle peut même pas pénétrer. Je vous le dis. Il y a des gens, ils n'entendent rien. Vous avez beau prêcher la parole, ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a un voile sur leurs yeux. Probablement, ils ne sont pas d'Élohim. On a beau dire ce qu'on veut, mais parfois, il faut voir la vérité en face. En fait. Il faut arrêter de vouloir se cacher derrière des faux messages. Même derrière des prédications qui disent que tout le monde va aller au ciel. Non, en fait, tout le monde n'ira pas au ciel. Parce qu'il y a deux semences, il y a le blé, il y a l'ivraie. Et les gens ne veulent pas voir ces réalités-là. Parce qu'ils sont trop dans les sentiments, ils ne veulent pas voir les choses en face. Ils veulent se mentir à eux-mêmes. Bah oui. Parce qu'ils veulent rester dans un faux confort, dans une fausse paix. Vous voyez cette fausse paix-là que les gens montrent, alors qu'en vérité, c'est tellement l'agitation, c'est le trouble, c'est le chaos, là. C'est cette fausse paix-là qu'on a aujourd'hui dans les églises bizarres. On a remplacé, la théorie de l'unissons-nous, là, par, à la place de la parole, c'est ce qu'ils ont remplacé. Ils ont mis des formules philosophes pour que tout le monde soit accepté, juste pour avoir plus d'audience, plus de gens. Mais en vérité, ce n'est pas la vérité qui est proclamée. C'est du mensonge. Vous irez tous au ciel. Ah ben non, il y en a qui agissent dans le noir. Tu crois vraiment que ces gens-là iront au ciel? Ils ne sont pas vrais devant Elohim. Ils marchent dans la tromperie, dans le mensonge, dans les bêtises, dans la fornication, dans tout ce qui est relations sexuelles illicites, dans tout ce qui est débauche. Immoralité, quelle qu'elle soit, et les gens pensent que ces gens-là iront au ciel parce qu'ils fréquentent une église. Jusqu'à quand va-t-on être hypocrite comme ça? Voilà ce faux calme, cette fausse paix que le diable aime. Là où tout le mensonge est proclamé, là où tout le monde est ensemble, on ne dénonce pas les mauvaises œuvres. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait le trouble. Il ne faut pas que la destruction arrive. La destruction des mauvaises choses. Il faut que le plan aille jusqu'à construction. Il faut construire une tour de Babel. Et ça, on ne voit pas. On ne voit pas. Comment voulez-vous avoir des relations stables avec des gens qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur? Si vous voulez craindre Dieu, ça n'ira jamais avec ces gens-là, je vous le dis. Ils vont vouloir vous détruire et vous ne serez jamais d'accord avec ce qu'ils font. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on se met quand même en paix avec eux parce qu'il faut la paix, il faut une paix universelle, il faut une fausse paix, on marche avec le dragon, on se met en paix avec lui? Ou alors est-ce qu'il faut dénoncer et dire clairement les choses, prendre position? Les gens aujourd'hui ont peur de prendre position. Parce que la persécution, c'est le lot des chrétiens. Mais les gens ne veulent pas être persécutés. Ils préfèrent être adulés, ils préfèrent être choyés, avoir cette fausse paix mondaine que de affronter le mal. Ils ne veulent pas aller à la guerre spirituelle. Pas physiquement, spirituelle. Ils préfèrent baisser les armes et se laisser vaincre par l'ennemi. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous dit que nous avons vaincu le mal. Nous qui sommes d'Élohim, on a déjà vaincu le monde. On a déjà vaincu le mal. Regardez même dans 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui a été engendré d'Élohim remporte la victoire sur le monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Qui donc est celui qui remporte la victoire sur le monde, sinon celui qui croit que Yoshua est le fils d'Élohim? Donc ici au verset 4, on vous enseigne que la victoire, et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Notre foi. On vous dit que
tout ce qui a été engendré d'Élohim remporte la victoire sur le monde. La victoire. Hein? On remporte la victoire sur le monde. Et dans Romains 12, verset 21, Romains 12, 21 aussi, il est écrit également, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Ne sois pas vaincu par le mal. Il y a des gens qui sont vaincus par le mal. Ils sont tellement tentés, ils sont tellement oppressés, ils sont dans l'agitation parce que ils ont secoué que les gens les confrontent. Ils ont peur des gens, donc du coup ils baissent les bras et ils vont commencer à abdiquer et à laisser passer le mal, à asseoir le mal, à caresser le mal, à dire bon, je suis chrétien mais c'est pas grave, je peux quand même tolérer ce que la personne fait, je peux quand même tolérer le mal, on va quand même prier ensemble, c'est pas un problème. Tu vas prier avec quelqu'un qui pêche, qui ment. La Bible vous dit quoi? La Bible dit qu'il ne faut même pas manger avec un tel homme. Ceux qui se disent frères chrétiens et qui pratiquent la fornication, le mensonge et autres, on ne peut même pas manger de telles personnes. Pourquoi voulez-vous déformer les propos du Seigneur? Le Seigneur, à quel moment a-t-il dit qu'il faut s'asseoir avec quelqu'un pour parler, pour s'excuser ou pour commencer à aller dans le sens de l'autre parce que la personne est de la même famille, parce qu'il faut la compassion? Quelle compassion? On est tellement charnel parce qu'on est oppressé, on est agité. Mais l'agitation n'est pas d'Élohim. Et on est là, on commence à dire aux gens, maintenant non, il faut l'amour, mais c'est un faux amour. Ça c'est l'amour de Babylone, vous comprenez pas? À quel moment avez-vous que le diable, que Dieu, que Jésus-Christ s'est assemblé avec le diable et lui a serré la main? À quel moment il a fait ça? Soyez vainqueurs du mal par le bien et non pas l'inverse. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui se laissent aller et petit à petit, ils sont corrompus. Ils sont abîmés, leur intégrité n'est plus. Ils commencent à valoriser le péché, à accepter. Ils tolèrent, jusqu'à ils voient le mal devant leurs yeux, ils ne savent pas reprendre les tranchées. Je ne parle pas des païens, je parle de ceux qui se disent chrétiens, ils ne savent pas voir. Ils ferment leurs yeux volontairement. C'est ce qu'on vous pousse à vous faire à travers le charme et la séduction. On vous empêche de voir clairement les choses. Ça, c'est le charme, la séduction qui fait ça. Dans les relations amoureuses, ça se voit très très bien. Il y a des gens qui se font... Ils sont là... Enfin, comment dire, une femme est toute belle, toute pimpante, elle se maquille, elle est belle, elle est gentille, elle est charmante, elle a des manières. Et puis, tu te maries avec elle, tu vois vraiment que c'est une sorcière, c'est quelqu'un qui n'est pas comme ça. Elle se maquille, finalement, elle ne te plaît même pas. Donc, la personne a déjà menti à travers son maquillage. Enfin, plein de choses comme ça. Son comportement, ce n'est même pas ce qu'elle ressemblait. Elle n'aime pas refléter ce qu'elle était réellement. Les hommes, c'est pareil. Un homme qui te fait la cour, qui est gentil, machin, mais quand tu te maries avec lui, c'est un véritable loup. C'est un homme violent, c'est un pervers narcissique, tout ce qu'on voit. Regardez vraiment les histoires que les gens voient. Vous voyez pas que même le monde révèle ce qui se passe clairement. Mais les chrétiens sont tellement ignorants, naïfs, qu'il faut quand même courir dans la gueule du loup et y tomber parce que c'est on est charnel. On veut vivre dans la chair, on veut plus avoir cette persécution-là. Alors que la persécution est le lot des chrétiens. Mais beaucoup de gens ne veulent pas comprendre cela. On ne veut pas comprendre cela. Matthieu 5, verset 10. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. La parole ne dit-elle pas qu'il faut chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice? Donc, votre quête en tant que chrétien, c'est quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et on vous dit ici que ceux qui sont persécutés avec la justice sont bénis parce que le royaume des cieux est à eux. Donc, acceptez la persécution. Si vous êtes enfant d'Élohim, vous ne devez pas faire de compromis avec le diable. On ne serre pas la main aux satanistes. Aux enfants de Satan, on ne serre pas la main aux colporteurs de mauvaises informations. Sous prétexte qu'il faut quand même parler aux gens, il faut... Mais attendez, dans quel monde vit-on? Et on veut se la jouer ensuite chrétien, on veut parler, on veut dire, tu sais, moi je suis... Mais non, tu es déjà corrompu. Tu t'es déjà laissé infecter. La bête t'a mordu, tu ne t'es même pas rendu compte. C'est après que on va savoir, parce que la maladie va se propager dans le corps, que, quand tu vas aller chez le médecin va te dire, écoute, tu as été exposé à une petite bête qui t'a mordu, tu ne l'as pas vue, tu l'as cru innocente. Elle t'a mordu et elle a infecté tout ton corps avec le temps. Maintenant, hospitalisation encore plus. Il y a des gens qui doivent faire attention
à leur propre famille, à leur propre fréquentation, à leur propre insu, ils doivent faire attention. Parce qu'il y a des gens qui manipulent encore leur famille à travers des images, des complots, des choses comme ça, et ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de se tramer derrière eux. Mais ils sont toujours là en train de faire, de faire leur Marie-Thérèse ou leur Sainte-Thérèse ou je sais pas quoi là, de faire de faire leur Gandhi, de faire les personnes héroïques, sauver les autres, accepter, tendre la main. Vous n'êtes pas Jésus-Christ. Marchez sur la parole. Le Seigneur, c'est lui qui fait le travail. Vous êtes que les serviteurs d'Élohim. Vous n'êtes pas Élohim lui-même. D'accord? Donc, si le Seigneur vous demande de faire quelque chose dans sa parole, vous l'appliquez. Vous ne restez pas avec des personnes qui se disent être comme ça et qui ne marchent pas dans la volonté d'Élohim. Vous vous éloignez de ces gens-là parce qu'ils sont corrompus, ils vont vous corrompre. C'est quand même, en fait, c'est une équation normale. C'est même plus simple que le maths. Mais les gens ne veulent pas voir ça. Parce que les gens aiment caresser le péché dans le sens du poil. Ils veulent accepter parce que c'est la famille. Ils veulent accepter parce que c'est une petite amie, un petit ami, un copain, une copine. Ils veulent accepter parce que c'est une camaraderie qui nous est familière. Non, quand le Seigneur dit non, c'est le péché, c'est le péché. Il faut entendre cela. Ceux du monde, Elohim s'en occupe. Les fornicateurs du monde, Dieu s'en occupe. Si le Seigneur ne vous dit pas clairement éloigne-toi de la personne, alors tu sais que tout le monde que la personne est fornicatrice, bah t'es pas obligé. En fait, tu n'es pas soumis de le faire. D'accord? Il faut éviter les mauvaises compagnies. Mais de manière générale, nous travaillons souvent avec ces gens-là. Souvent, on les rencontre ça et là. On ne peut pas forcément, se séparer des gens comme ça. Mais dans l'œuvre du Seigneur, on ne doit pas marcher avec des impies et non seulement des gens qui se disent frères et qui pratiquent le mal. Ça, non. Ça, c'est interdit. Ce n'est pas biblique. C'est anti-biblique. Donc, que vos oreilles s'étendent là. Que vos oreilles, qu'elles s'ouvrent. Que celui qui entende, entende. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance. Encore, ils veulent fermer leurs yeux. Mais Elohim leur ouvre les yeux, mais ils veulent encore les fermer les paupières. La Bible dit quoi? Donne pas de sommeil à tes paupières. Hein? Dans les Proverbes 6, là. Pour ceux qui lisent la parole, là, vous connaissez ce verset, là. Proverbe 6, 4. Ne donne pas de sommeil à tes yeux et ne laisse pas sommeiller tes paupières. Le sommeil, c'est l'image de la mort spirituelle. Ne donnez pas de sommeil à vos yeux. Ne laisse pas sommeiller tes paupières. Il y a des gens qui veulent s'endormir, qui ne veulent plus rien voir. La Bible vous dit qu'il ne faut pas laisser ses yeux se fermer, s'endormir. Ses paupières s'apesantir. Il ne faut pas. Gardez toujours les yeux ouverts spirituellement. Comprenez, d'une manière spirituelle, pas physique. Spirituellement. Vous devez toujours être... Le Seigneur, quand il vous parle, il vous ouvre les yeux de l'esprit pour que vous voyez les choses. Vous voyez les choses à l'avenir, vous voyez ce qui se passe, etc. Vous ressentez les choses. Parce que vous êtes un être avant tout spirituel. Vous n'êtes pas des êtres... le corps physique, là, c'est une enveloppe. Demeurez spirituel. Et il n'y a qu'auprès du Seigneur que nous allons garder ces 5 sens-là spirituels éveillés. Donc il faut demeurer spirituel. Il ne faut pas donner du sommeil à ses yeux. Il faut faire attention là. Les gens aiment la manipulation, ils aiment mentir. Vous comprenez ça? Il y a beaucoup de gens qui sont spécialistes dans la manipulation, dans le mensonge, dans l'artifice, dans l'art de couvrir les choses pour ne pas qu'on les voit, qu'on les démasque à nouveau, pour se faire passer pour des bonnes personnes. Or, ce sont des loups, ce sont de purs vipères, ce sont des assassins spirituels. Ils tuent les autres dans leurs rêves, sur leur couche. Leur rêve, c'est d'assassiner leur adversaire. Vous comprenez pas ça? Ils ne veulent pas de votre bien. Il y a beaucoup de gens comme ça. Demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux, vous allez voir la quantité de personnes qui sont contre vous. Vous allez être choqués. Vous allez dire, mais attends, même lui là, bah oui. Même elle là, oui. Mais Seigneur, c'est vrai que j'avais un petit doute. J'ai eu des signes, mais je n'étais pas sûre. Écoute, hein. Tu es un être spirituel. Quand tu as un ressenti, là, demande au Seigneur, est-ce que ça a avéré ou pas? Même souvent, avec les païens, souvent on voit ça. Il y a des gens, ils ne nous inspirent pas. Et puis après, il s'avère que oui, la personne était comme ça. Sans pour autant qu'elle nous ait fait quelque chose. Mais ça se sent parfois. Pas vers tout le monde, mais souvent ça se sent. Parce qu'on n'est pas à l'aise. Je parle pas de tout. Et des gens, souvent, ils sont méfiants naturellement. Oui, non, mais il y a des gens, spirituellement, ils n'inspirent pas la confiance. Parce qu'ils ont une vie bizarre, ils sont spéciaux. Et en fait, quand on découvre, oui, il s'avère que la personne n'est pas normale. Ah oui.
Il y a beaucoup de gens comme ça. Il faut l'esprit pour voir ce genre de choses. Il faut l'esprit. Je le dis, il faut l'esprit. Donc la Bible, Elohim ne veut pas que nous soyons des personnes troublées. Le trouble là n'est pas de Dieu du tout. Ce trouble-là, cette agitation permanente que les gens ont, Elohim n'aime pas ça. Il veut que nous soyons des personnes fermes, capables de dire non, capables d'accepter même parfois comment dire que les gens s'éloignent, que les personnes partent d'elles-mêmes, que les personnes refusent de collaborer avec vous parce que vous avez pris une position qui n'est pas en adéquation avec les autres. Et il faut parfois dire les choses, être honnête. Ça, c'est une des premières... Ça, c'est la faculté des chrétiens, c'est de dire les choses dans la vérité à son prochain, à la lumière du jour. Ça veut dire que rien n'est caché. Tu es honnête, tu es transparent, tu dis les choses telles qu'elles sont dans ton cœur. Comme les psaumes le disent. On ne cache rien à la personne qui est en face de nous. On dit les choses. On ne fait pas un ressenti alors qu'en vrai, c'est pas ça. On agit selon la parole. Bah oui. Comment voulez-vous surveiller la marche de votre maison alors que vous laissez la porte ouverte à n'importe qui là? Vous laissez les gens venir, dormir chez vous, prononcer des mauvaises paroles chez vous, commencer à balancer, à être des caméras chez vous. D'autant la personne vient, juste pour voir comment vous vivez. Elle va rapporter des choses comme ça au monde des ténèbres et on va mieux vous attaquer après. Donc, vous allez vous créer des problèmes tout seul. Pourquoi? Parce que les gens sont comme ça, voilà. Et beaucoup de personnes qui n'acceptent pas, je le dis, ces personnes-là n'acceptent pas qu'on les reprenne. Ils vont toujours vouloir venir chez toi s'immiscer dans ta propre vie. Bah oui, il y a des copines comme ça, souvent on voit pas même des amis comme ça. La fille est mal dans sa peau, elle est pas bien dans sa peau, donc elle va vouloir toujours venir chez sa copine qui est mariée, là, tout le temps. Et puis elle est là, elle traîne, et puis un jour, elle commence à créer des problèmes, et puis elle est de trop, quoi. Hein. Il y a des personnes comme ça aussi. Une copine qui n'a rien à faire. Moi, je me demande pourquoi la copine veut toujours venir chez la copine en question. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous laissez la porte ouverte trop facilement. Vous laissez l'accès libre à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de venir chez vous. Parfois, il faut savoir dire non, je n'accepte pas ta présence chez moi, là. Je ne veux pas de ça. Mes enfants, là, Non. Ils ne viendront pas chez toi comme ça en désordre. Toi, tu as une vie bizarre. Tu n'as pas une vie de crainte de Dieu. Tu veux amener mes enfants là-bas chez toi? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Des gens qui aiment bien kidnapper les enfants des autres pour bien les formater ensuite. Et après, on apprend que l'enfant a la sorcellerie là-bas. Voilà, c'est ça. Un enfant qui était bien enseigné chez ses parents, quand il va chez l'autre, maintenant, il commence à avoir des travers. Il est choqué par ce qu'il voit, par ce qu'il entend et toutes sortes de choses. Parce qu'on l'expose à du n'importe quoi. On les a exposés à de la saleté, à de la bêtise. On les a exposés aux critiques, aux calomnies, aux mensonges. Vous voulez que vos enfants soient déformés? Arrêtez. Si vous voulez qu'ils soient déformés, emmenez-les chez n'importe qui. Emmenez-les chez les sorciers et tout ce que voilà. Si vous voulez que ce soient des personnes correctes, ne les emmenez pas chez eux. Occupez-vous de vos enfants. Arrêtez de les trimballer partout parce que c'est la coutume, une coutume familiale. Il faut toujours emmener l'enfant chez l'autre là-bas. Non. C'est pas ça surveiller la marche de sa maison. Non. Même si ça s'appelle sœur, frère ou je sais pas, la personne n'est pas dans le mariage. Elle vit avec quelqu'un dans le désordre, la personne, je sais pas, est habillée d'une manière. Voilà, toi, tu vas emmener ton enfant là-bas? Non. Si elle doit voir ton enfant, elle le voit avec toi et de manière correcte, décente. Bah oui, parce que ça, c'est déjà un exemple. Parce que tu emmènes ton enfant chez la personne n'est pas un exemple déjà vestimentaire. Mais la personne là-bas, quand tu emmènes ton enfant là-bas, c'est elle qui est responsable de ton enfant. Donc c'est elle maintenant qui devient une sorte de tuteur pour l'enfant. Hein? Donc elle va voir les choses, elle va dire que ça c'est correct parce que maman a validé que j'aille là-bas. Donc elle savait que donc en gros c'est autorisé quoi. Vous vous rendez compte? Regardez la paganisation. Et c'est comme ça qu'on commence à transmettre des esprits bizarres aux enfants. L'impudicité et autres, et autres, et autres, et autres. Hein? Il faut faire très attention à ce genre de problème-là. Il y a des gens qui ne sont pas corrects. Il y a des loups partout. On est au milieu des loups. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il faut être prudent comme des serpents, mais pur comme des colombes. Il faut être prudent comme des serpents. La parole dit qu'il faut être prudent comme le serpent. Il ne faut pas être comme le serpent, mais la prudence, là, il faut la voir comme lui.
Il y a des gens, ils ne sont pas du tout ce qu'ils sont. Il faut être prudent, il faut faire attention. Ben, voilà, il faut dire la vérité. Vous voyez l'apparence des gens, vous dites, ah, c'est la famille, ah, c'est la même couleur que moi, ah, c'est le même âge. Oui, mais vous savez pas spirituellement, spirituellement, ça peut être un monstre. Ça, vous vous rendez même pas compte. Ce sont des gens qui peuvent être tellement nuisibles, qui peuvent détruire votre foi parce que vous avez laissé une porte dans votre vie et vous savez pas qui est qui. Il faut surveiller sa maison. Il y a des femmes, elles viennent dans les maisons des gens et elles vont commencer à voler, commencer à capturer le mari d'autrui. Le mari commence à avoir des pensées, il pense toujours à l'autre, il divorce de toi. Par exemple. Tu n'as pas surveillé la marche de ta maison. Parce que spirituellement, tes yeux ne sont pas ouverts. Tes yeux sont endormis, ils sont fermés. On ne voit pas ce qui se passe autour de nous. On n'est pas alerté spirituellement. Parce qu'il n'y a plus d'intimité. Aujourd'hui, les gens, l'agitation, la télé, toutes les choses là, est fait pour nous déraciner. Vous comprenez? C'est fait pour nous, pour nous tirer de là où on devait être de base. On n'est pas à notre place. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Mais les païens n'ont pas l'éclairage. En tant que chrétiens, nous avons la grâce que le Seigneur nous ouvre les yeux, qui nous interpelle, qui nous parle à travers ça, divers moyens, pour que nous entendions, que nous prenions garde. La Bible dit bien, Yoshua a dit à ses disciples, soyez prudents, prudents, prudents comme des serpents. Je vais prendre ce passage-là rapidement, là. La prudence du serpent, nous devons la voir. Il faut vraiment comprendre ça, là. Mais oui. Matthieu 10, verset 16. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et sans mélange comme des colombes, ou aussi purs comme des colombes. Ici, on vous dit sans mélange. Donc, il faut être prudent et ne pas être mélangé. Être sans mélange comme les colombes. Ne soyez pas des personnes mélangées. Le mélange, là, Dieu n'aime pas ça. Vous comprenez ça? Sans mélange. Pur, la pureté. Le fait de ne pas être tacheté ça et là. Il faut être authentique. Avoir une couleur, pas deux ni trois. Une couleur devant Elohim. Votre robe doit être blanche, sans tache ni ride. N'oubliez pas ça. C'est la justice des saints. Et la justice, c'est le contraire de l'iniquité ou de la déloyauté ou du péché même en lui-même. De l'absence de loi. Qui fait qu'on n'a pas de frein, on fait n'importe quoi. Ah oui. Soyez des personnes pures. La pureté. La franchise, l'honnêteté, tout ça, ça fait partie de la justice. Être vrai avec son prochain, ça fait partie de la justice. Être, honnête assis, c'est être aussi au pied du Père, c'est être dans la justice. Quand tu ne médites plus la parole, tu crois vraiment que tu es dans la justice de Dieu? Non. Tu deviens maintenant hors la loi? Ben oui, parce que tu ne respectes pas les principes du Père qui dit qu'il faut méditer la parole jour et nuit. Qu'il ne faut pas être déraciné, ça et là, il faut entendre la voix du Père, mais non, toi, tu ne fais pas. Donc, tu deviens hors la loi comme les autres. Tu vas finir par pécher aussi sciemment comme les autres. Vous vous rendez compte de ça, là? Donc, il faut que nous fassions attention, là. La prudence. Ben oui. La prudence. Dico latin. La prudence. Attitude qui pousse à la sagesse et évite les fautes. Ah, il faut être prudent. On vous dit aussi, c'est la même chose. Concilium. Hein, c'est le dessein, les intentions. Résolution. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Prudence, voilà, prudence, c'est plutôt ça. Donc, hein, la prudence, on vous dit que c'est une compétence, une connaissance acquise. Prévision, action de prévoir, prévoyance, qualité de celui qui prévoit. Attitude qui pousse à la sagesse et évite les fautes. Sagacité, pénétration, finesse, vivacité d'esprit, modération, circonspection. Donc la sagacité, hein, savoir-faire, habileté à mettre en œuvre son expérience. Donc quand on vous parle de la prudence, on parle d'une personne qui fait
attention à ses pas, une personne qui prévoit, qui voit à l'avance, donc qui va commencer à se tenir en garde, qui va faire attention. Être attentionné. D'accord? Donc même le fait de garder son cœur plus que toute autre chose, c'est d'être prudent pour ne pas que son cœur soit malmené ça et là. Il y a des gens qui, leur cœur est toujours détruit parce que vous laissez accès à n'importe qui. Vous ouvrez la porte à n'importe quoi, n'importe quelle série télévisée, n'importe quelle compagnie, n'importe quelle, je sais pas, chose qui peuvent vous troubler. Donc c'est normal que votre cœur est toujours bombardé ça et là. En fait, votre cœur est miné. Votre cœur est l'image d'un champ. Comment voulez-vous que le produit, que le fruit du Saint-Esprit en ressort si vous acceptez toujours d'être miné par tout et n'importe quoi? Non. Regardez même, juste naturellement, une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte doit se préserver de certains aliments parce qu'il y a des aliments qui peuvent détruire le bébé, qui peuvent détruire le fœtus, qui peuvent arrêter une grossesse, voire même tuer la mère. Donc on ne permet pas qu'une femme mange n'importe quoi. Il faut faire très attention durant ce moment-là parce qu'elle garde quelque chose de précieux qui est le bébé. Sachez que spirituellement, ce bébé-là aussi peut être est comme votre foi. La Bible dit qu'il faut garder votre cœur. Gardez aussi la foi. Il ne faut pas perdre la foi. D'accord ? Il faut garder ça précieusement comme si vous étiez enceinte d'un bébé, qu'on ne doit pas manger n'importe quoi. On ne doit pas ouvrir l'accès à n'importe quoi sous prétexte que, soi-disant, on en a envie. Non, il y a des choses dont on doit s'abstenir même si on en aime ça d'habitude. C'est ça aussi la croix. Vous voyez l'image de la femme enceinte, là, ça nous parle beaucoup. Surtout à nous les femmes, on sait de quoi on parle. Ben oui. Interdit de boire du vin. Interdit de manger certains poissons, interdit de manger certaines choses qui sont crues là, interdit de faire beaucoup de choses. Il faut se reposer, il faut être dans le calme, il faut se préserver pour son enfant. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de recommandations qu'on dit aux femmes enceintes. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'enfant qui en sort soit un bébé qui arrive à terme et dans de bonnes conditions, qui ne soit pas malade. Ben oui. Il ne faut pas que la grossesse s'arrête. Il faut que le fruit des entrailles de cette femme-là paraisse et qu'il devienne un enfant qui soit bien portant. Si humainement les gens recommandent à la femme de faire attention quand elle est enceinte, mais spirituellement, à plus forte raison, je ne sais pas si on se rend compte que nous sommes avant tout, toutes choses, des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des êtres humains qui, je ne sais pas, quand on marche comme ça, on s'en fout. Non, c'est la même chose. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Quand tu es enceinte, là, tu fais attention à ton bébé plus qu'à je sais quoi. La femme est focalisée plus sur son enfant que sur beaucoup de choses. Il y a même parfois des trous de mémoire, mais quand il s'agit de l'enfant, il n'y a plus de trous de mémoire. Mais Elohim a fait ça exprès pour nous enseigner aussi. On doit déjà saisir cela. Spirituellement, c'est la même chose. On doit saisir que nous sommes comme des femmes enceintes qui portons la parole en nous, qu'on doit garder les choses que Dieu nous donne. Dieu veut que nous gardions notre cœur. Parce que si notre cœur n'est pas en adéquation, il est troublé, il est bombardé, on va perdre notre foi. On peut perdre le salut à cause de ça. Parce que notre cœur est miné. Donc pour se préserver des mauvaises choses, écoutons le Saint-Esprit, soyons déjà au pied du Maître. Et lui-même va nous dire quelles sont les choses à faire. Et c'est lui-même qui va nous préserver. Parce que quand Dieu nous garde, et ben automatiquement, il nous enseigne comment garder notre cœur. Ah oui, il y a des choses qu'on ne peut pas regarder n'importe comment. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'il y a des choses qui choquent. Il faut écouter. Surveillez la marche de votre maison. Hein? Il y a des gens qui aiment bien enseigner tout le monde là, mais leur maison là, c'est le fiasco là. Il faut dire la vérité. Les enfants ne sont pas éduqués, le papa, la maman fait n'importe quoi, le papa, on ne sait pas, les enfants parlent, il y a toujours des embrouilles à la maison bizarres, des problèmes ça et là. Par contre, on veut montrer à tout le monde qu'on est parfait. L'hypocrisie, le mensonge à gogo. Si tu ne sais pas diriger ta propre maison, comment tu pourras diriger l'église du Mashiach, l'église du Seigneur? Hein? Est-ce que tes enfants sont tenus de la soumission? Toi qui veux enseigner tout le monde, toi qui es pasteur, toi qui vas enseigner le monde entier là. Est-ce que tes enfants sont tenus de la soumission? Non. Est-ce que toi-même tu es soumis à la parole? Est-ce que tu es soumise à ton mari si tu es une femme? Non. On voit parfois des caractères, on ne comprend pas. Est-ce que l'homme là, est-ce que toi en tant que mari, est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes ta femme comme ta propre chair, comme la parole le dit? Est-ce que tu la chéris dans ton amour comme la parole le dit? Ou est-ce que tu la négliges en permanence? Ben oui, souvent il faut voir comment les gens se comportent là. Après, ils viennent se proclamer pasteur de je sais pas, de tous, là. Oh!
Seigneur Jésus. Il faut que nous surveillions la marche de notre maison. C'est important. Il faut que chacun se mêle de ses affaires. Et je vais même aboutir avec ce verset. Vraiment, parce que ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Hein. Pour ceux qui aiment toujours marcher avec les gens en désordre. Là. Voilà. 1 Thessaloniciens 4, 11. Vraiment que je l'enregistre ce passage. 1 Thessaloniciens 4, 11. Efforcez-vous sérieusement de rester tranquille. Voilà. Même lui le rappelle qu'il faut rester tranquille. De vous occuper de votre propres affaires. Et de travailler de vos propres mains. Ainsi que nous l'avions ordonné. Voilà. Il faut rester tranquille et de s'occuper de ses propres affaires. Donc ça, c'est biblique aussi, de se mêler de ses propres affaires. Et ça revient au passage de, comment dire, des proverbes ici, là. Hein? Proverbe 31, verset 27, là. Qu'il faut s'occuper de sa propre... Il faut veiller sur la marche de sa maison. Il faut surveiller la marche de sa maison. Il y a des gens qui ne veulent pas surveiller la marche de leur maison. Ils sont toujours en train de surveiller la marche des maisons des autres. Mais leur propre maison, là, on ne surveille pas. On s'en fout. Voilà. Ce sont des gens qui sont ignorants. Qui aiment toujours causer des problèmes, qui sont oisifs. Ils n'ont rien à faire. Surtout en parlant des femmes. On a des femmes qui ne font que ça. Elles passent leur vie. Elles connaissent toute la vie des autres. Mais leur vie, là, quand tu rentres, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc, il faut faire attention à toutes ces choses. Je m'arrêtais là pour un premier temps dans cette première partie du verset 27. Elle surveille la marche de sa maison. Et je finirai ensuite par « Elle ne mange pas le pain de la paresse » dans une autre vidéo. Mais il faut vraiment comprendre qu'il y a des gens qui sont vraiment ignorants de leur situation. Il faut poser un projecteur sur votre vie. Que le Seigneur illumine vos propres yeux pour que vous voyez dans quel état vous êtes. Et la marche de votre maison, comment elle est. Parce qu'il y a des gens, leur maison, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de fondation, c'est complètement cassé. C'est du n'importe quoi, il faut réparer ça. Il faut remettre les choses au goût du jour. Il faut arranger, il faut fermer les brèches, tout ça. Ben oui. On ne bâtit pas sur du fumier, on ne bâtit pas sur de la paille, on bâtit sur le roc qui est le machin. Il y en a, leur fondement n'est même pas le machin, c'est comment dire, c'est quelqu'un ou c'est autre chose. C'est Baal, c'est du n'importe quoi. Comment voulez-vous que la maison tienne? C'est normal que ça ne tienne pas. C'est normal que la maison est renversée. Quand on voit la personne, c'est normal. Que Dieu vous accompagne, qu'il vous garde, qu'il vous rassure, qu'il vous bénisse et que vous vous repentez si vous êtes dans le péché ou dans l'ignorance, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.